Non mais... Non mais j'ai des choses à dire. Je vais vous demander une grande indulgence. Regardez comme le masque, il tire les oreilles. Vous voyez, c'est pour ça que je mets jamais ce masque. Entre autres. Je vais retirer ce masque. Sous ce masque se cache quelque chose. Indulgence, ok? Indulgence. Non mais j'ai des explications. J'ai pas de barbe, ok? Vous le savez, j'ai aucune barbe. Sauf que j'ai un bouc, ok? Vous savez, cette partie-là, qui pousse à une vitesse, mon gars. Je l'ai rasé hier, j'ai l'impression que ça fait déjà 3 jours. Je commençais à ressembler à un bouc, mais dans la vraie vie. C'est pas un film, hein, c'est la vraie vie. Vous pouvez faire des tresses, vous pouvez me faire une queue de cheval de bouc, ça n'allait plus. En vrai c'était juste pour moi, tu vois, genre quand j'étais à la maison et tout, je jouais avec, je faisais des petites frisottis, voilà. Et je me dis, au pire, j'ai mon masque. Personne sait que j'ai un infâme bouc. Puis après, je me suis souvenu que je faisais des vidéos sur YouTube. Donc alors, s'il vous plaît, indulgence. Je sais pas si ce soir elle sera encore là, mais pour l'instant elle est là. Bon, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. La dernière vidéo, le format canapé sur la paire Overbreak avec Juntaka, Hashi et Nike a bien fonctionné. Franchement, merci beaucoup. Aujourd'hui, on est reparti sur une petite analyse de collection. Alors, à la base, je voulais pas la faire. C'est pour ça qu'elle sort tard. À la base, j'avais vu que cette collection allait sortir. Ok, on va dire tout de suite, c'est une collection entre Lacoste et Polaroid. J'avais vu, je savais la date, je savais qu'il allait avoir en magasin, mais je voulais pas en parler. Je vais vous dire pourquoi je voulais pas en parler. Je voulais pas en parler parce que je parle beaucoup trop de Lacoste sur cette chaîne. Vous allez croire que je suis fan de Lacoste et tout. J'aime Lacoste, oui, j'en porte, j'aime bien et tout, mais c'est pas ma marque favorite all time. Mais le truc, c'est que ils font des très bonnes collaborations, ils font des très bons produits, je trouve, dans l'idée, dans l'exécution, et je voulais pas me brider et me dire ouais c'est relou, j'ai déjà parlé de Lacoste avec National Geographic, j'ai déjà parlé de Lacoste sur je sais plus quelle vidéo. Je suis passé en magasin, j'ai vu la collection, j'ai récupéré quelques images pirates et on va décrypter ça ensemble. Il y a des pièces qui sont très très fortes. Allons-y, let's go, c'est parti les amis, hein. Donc quand on arrive directement sur le site de Lacoste, on voit très bien qu'ils ont tout misé. Ils ont fait un tapis sur la collection, hein. J'en profite très rapidement pour placer ça. C'est intéressant parce que non seulement ils mettent les moyens pour promouvoir la collection avant la sortie et pendant la sortie aussi, enfin juste après, qu'ils ont envoyé par mail. Donc voilà, ça met la chance vous sourit, Lacoste Polaroid du 17 mars au 27 avril 2021, chopé et joué en instantané en boutique ou sur lacoste.fr. Donc en gros, bref, tout ça c'est pour dire que quand tu achètes une pièce de la collection en magasin ou en ligne, tu as une chance de remporter un appareil photo ou une imprimante photo de poche Polaroid. Donc là ça va vraiment plus loin qu'une simple collection. Je pense que cette collection va beaucoup mieux marcher que National Geographic, parce que National Geographic c'était pour moi un flop. La collection, moi je l'ai trouvé super et tout, vous avez vu, j'ai même acheté une pièce, mais clairement la totalité de la collection était en solde cet hiver, donc ça n'a pas marché pour une collection qui est censée être capsule et qui sort une fois, c'est un flop. Enfin après c'est ce que moi j'ai comme ressenti. Donc je disais, on arrive sur le site de Lacoste, on a tout ça. Et ce qui est trop bien avec cette collection, on va aller directement dans tac. Ce qui est trop bien dans cette collection, c'est qu'il y a beaucoup de choses différentes pour femmes, hommes, enfants, mais ça on le sait, parce qu'à chaque fois il couvre les trois, entre guillemets, les trois marchés. J'aime pas dire ça parce que c'est pas correct, mais les trois côtés, disons femmes, hommes, enfants, pour vendre au max. Intéressant, ils sont pas partis que sur du haut, ils sont partis sur un Diogo. Clairement dans le milieu on appelle ça un Diogo Lacoste. C'est la coupe classique, hein. C'est la coupe Lacoste, des jogging Lacoste que tout le monde connaît, enfin que beaucoup d'entre nous connaissent. C'est je pense la même matière, vous savez, un petit peu... Le jogging, je pense que c'est la même matière que les jogos Lacoste classiques, pour ceux qui connaissent pas, pour le très peu d'entre nous qui connaissent pas, c'est une matière un petit peu, je sais pas comment c'est full synthétique, c'est pas comme un jogging classique pour faire du sport, c'est vraiment beaucoup plus fin, synthétique, ouais. C'est vraiment le mot que j'ai en tête avec une doublure. Je sais pas si la collection Polaroid a la doublure à l'intérieur, parce que j'ai pas vu le pantalon, mais en tout cas.
Ils ont le grand zip là au niveau du bas du pantalon aussi sur la collection Polaroid. Donc je pense que c'est exactement la même coupe, la même forme. Après on peut ne pas aimer le jogging Lacoste, mais en tout cas c'est ça. Et sauf que là la différence c'est qu'ils ont pris le jogging classique sur lequel ils ont mis un motif qui est ce qu'il est, ok. Qui est original. Et on va zoomer dessus d'ailleurs parce que ça m'intéresse de savoir quelles sont les photos. Ouais, donc c'est ça. En fait, c'est plein de... C'est une espèce de patchwork de petites photos en mode un peu Polaroid. Donc voilà, il existe en jaune et en bleu. On va pas faire toutes les pièces comme d'habitude, on va faire que les pièces que j'estime être intéressantes. Et justement, une des pièces que j'estime être très très intéressante, certains puristes ne mettent pas de pied dans une chaussure Lacoste, mais celle-ci, elle est vraiment vraiment cool, non? Enfin, moi j'ai été très très surpris quand je l'ai vue. L'agencement des couleurs est vraiment top, avec la semelle verte, les petits rappels bleu, jaune, enfin vraiment le côté multicolore. Ouais. Franchement, je sais pas si elle est confortable, mais en tout cas, elle m'a l'air très très cool. Alors là, non mais attendez, attendez. J'ai chaud. Ce pull, ce hoodie, je suis passé à ça, mais alors à ça, de craquer, de le prendre. Malheureusement, je trouve que j'ai déjà trop de pull à capuche, donc j'ai pas voulu le prendre. Mais vraiment, je le trouve bien pensé. Bah, on va regarder. C'est un pull Lacoste, capuche sans zip. Mais là où c'est fort, et vous allez me dire, Brice, c'est vrai, t'as grave raison, c'est ça. Ils ont mis 1, 2, 3, 4, 5 crocodiles sur le cœur. En dessous, il y a marqué Polaroid. Et ce qui est encore plus fort, c'est que ce pull existe dans 1 milliard de couleurs différentes. Déjà, on sait tous que Lacoste, leur point fort, c'est les couleurs. Les polos Lacoste, quand tu vas dans une boutique Lacoste, tu vas 50% pour des polos, et les murs de polos, ils sont magnifiques. Et du coup, je pense qu'ils ont voulu utiliser un peu leur point fort, qui est la couleur, sur la collection Polaroid, parce que évidemment c'est des photos, c'est très coloré, très jovial, et le mojo qu'a voulu donner cette collection, le mood qu'il veut renvoyer, c'est Good Vibe. C'est eux qui le disent, c'est pas moi. C'est Good Vibes Only, donc ça veut dire que c'est vraiment pour estival, Good Vibes, c'est bonne ambiance quoi. Et je pense que les couleurs qui sont avec ce pull là sont vraiment top. Et en plus j'ai été le voir en magasin, ce pull, c'est une matière très épaisse. Bah vous savez de toute façon si vous avez déjà touché je répète, mais quand vous allez dans un magasin toucher, ne faites pas que regarder, l'œil ne peut pas apprécier certaines choses, alors que quand vous touchez un vêtement, vous pouvez toucher évidemment la matière, l'épaisseur, c'est très important de toucher un vêtement. Et ce pull là est très épais, il a l'air extrêmement confortable, très qualitatif quand on le regarde vraiment de près au niveau des coutures, de la broderie, de tout. Il a l'air vraiment top, et je pense que c'est pour moi la meilleure pièce de la collection, c'est ce hoodie là. Après ils ont sorti une collection comme ça, enfin une collection dans la collection. On retrouve vraiment des grands couleurs, bah du coup les 5, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, on les retrouve vraiment toutes sur le pull en mode strat un petit peu comme ça, et je trouve que l'agencement des couleurs est très bien fait. Le fait qu'on parte vraiment d'une couleur froide et à une couleur très chaude, je pense que l'inverse aurait été un petit peu bizarre, et là on a une impression de je sais pas comment dire, mais comme si le pull s'écoulait. Je sais pas, c'est sûrement parce qu'il y a le rouge qui est en bas du pull, mais le fait que ce soit des couleurs qui vont de plus en plus chaudes vers le bas, je trouve que c'est plutôt sympa. Trop flashy pour moi. Moi j'aime bien les trucs flashy, mais les trucs flashy par des motifs. Là c'est que des couleurs. Ça c'est le t-shirt qui va avec. T-shirt crewneck classique. Ici vous avez le polo. Tac. Et vous l'avez vu de toute façon, le short de baigne qui va avec au cas où tu vas à la plage. Baigne. Voilà la mini collection de la collection. Alors par contre, ça, ok, on aime bien les trucs nouveaux, mais ça c'est pas validé. Ça, les gars, c'est illégal. Ils ont été chercher quelques accessoires aussi, ils ont fait un boxeur, ça c'est assez classique, avec juste le double logo, on trouve... J'adore le double logo. Avec le double logo comme vous le savez là, hop, sur la cuisse ici, il existe en blanc, enfin voilà. Le caleçon aussi, ils l'ont décliné en pas mal de couleurs. Par contre ça je le trouve très cool, c'est du coup un sac, forme de sac qu'on connaît chez Lacoste, hein. C'est un truc qu'on a déjà vu, c'est un sac cabas Lacoste classique, mais le fait encore une fois qu'ils aient mis tout blanc avec, et lui n'existe qu'en blanc, tout blanc avec les logos colorés, je trouve ça très sympa. Ça fait très estival, en fait c'est vraiment une collection
vraiment estival. Je sais pas comment vous dire, mais j'ai l'impression ils ont mis le soleil dans chaque vêtement. Voilà, la montre, hein, on va pas s'éterniser dessus. Petite montre. Petite casquette, t'as eu. Voilà. Là, il n'y a pas, tous les crocos de différentes couleurs, mais il y a le logo Polaroid à l'arrière. La petite sacoche, hein, qui met à mettre autour du cou. Enfin, c'est un portefeuille que tu portes autour du cou. Sac à dos qui va avec le pantalon et le polo et le t-shirt, là. beaucoup plus passe-partout, celui-ci. Ok, donc ça, c'est tout pour les accessoires. Maintenant, on va passer à... Pour moi, la pièce qui leur a demandé le plus de réflexion et le plus de recherche. Ce t-shirt, il existe en différentes couleurs. Ce qui est intéressant, c'est ceci. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Je trouve ça très fort, très bien pensé. C'est noir, vous me direz, mais sauf que non. En fait, c'est une photo, disons, une photo qu'ils ont imprimée et ils ont appliqué dessus. Alors, je sais pas par quel procédé industriel c'est réalisé, mais lorsque vous allez à la lumière, petit à petit, une photo va apparaître dans l'encart. C'est-à-dire que, tac, ici on le voit bien, quand vous êtes dans l'ombre, la photo est noire, donc ça veut dire qu'il n'y a rien, tu vois rien, c'est juste un t-shirt blanc avec un carré blanc et un carré noir. Mais quand tu vas à la lumière, petit à petit, avec la chaleur en fait, t'as René Lacoste qui va apparaître. Je trouve ça tellement bien pensé. Je trouve ça fort, en fait. Tout simplement, je trouve ça fort. Ce modèle existe uniquement en t-shirt, ils l'ont pas mis en sweat, ils l'ont pas mis en polo, ils l'ont fait que en t-shirt, et c'est à chaque fois cette photo-ci. Mais le fait de penser à ça et se dire, ok, que fait Polaroid? À la base, Polaroid, c'est un appareil photo qui va te sortir ta photo instantanément, sans que tu aies besoin du fameux procédé où tu passes dans différents bacs ta photo, il faut suivre un bon ordre, avoir le bon timing, la laisser sécher, faire tout ça à la lumière rouge, sinon ta photo elle est foutue. Polaroid, c'est ça. Eux, ils ont inventé un concept, ou alors ils ont commercialisé un concept, je sais pas s'ils l'ont inventé, mais en tout cas, c'est eux qui l'utilisent. Ils prennent une photo, la photo sort, et je vous explique ce que c'est un Polaroid, mais c'est inutile puisque vous savez. La photo sort, on attend un petit peu, et boum, la photo apparaît. Ils se sont dit, ok, Polaroid fait ça. Nous, on fait des vêtements. On va faire une collection qui mêle les deux, et je pensais pas qu'ils iraient aussi loin. C'est-à-dire que là, ils ont mélangé leurs deux savoir-faire. Je pensais que Polaroid allait apporter simplement de la couleur, des idées, de l'exposition évidemment, puisque quand tu fais des collabs, t'es forcément beaucoup plus vu, parce que t'es publié sur tous les trucs Polaroid, etc. Ils font leur pub de leur côté. Comment intégrer le savoir-faire, le process de Polaroid dans un t-shirt ou dans un vêtement Lacoste? Et c'est là que je trouve ça méga intéressant, ok? N'oubliez pas, je porte une moustache et pas de bouc. Regardez-la bouger quand je parle. Après, le choix de la photo, je comprends qu'ils aient mis leur fondateur, qu'ils aient mis René Lacoste sur leur t-shirt. C'est vraiment c'est leur valeur, c'est leur principe, c'est celui qui a créé la marque après tout, donc pourquoi pas, tu vois. En plus, c'était un grand joueur de tennis, etc. Bonne idée. Après, c'est vrai que pourquoi pas avoir fait, par exemple, pour chaque t-shirt différent, une photo différente. Ou alors s'ils veulent pas mettre uniquement ce monsieur, ils peuvent mettre d'autres choses en rapport avec, je sais pas, le tennis, en rapport avec... pourquoi pas un t-shirt bleu avec un encart, avec dedans Yannick Noah? Pourquoi pas? Ah bon, moi je propose, les gars, vous m'appelez, moi je propose des idées, y a aucun souci. Et vous remarquerez que le logo est vraiment dans le cou, derrière. C'est-à-dire que quand tu vois de face le t-shirt, tu sais pas. En fait, tu sais pas ce que c'est, tu connais pas la marque, tu sais pas que c'est une collaboration, dessus il y a même pas le logo Polaroid, et c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler, parce que on a tendance à voir tout le temps la même chose dans les vêtements. C'est ça le problème. Ok, il y a des marques qui vont te sortir des idées, des projets qu'ils ont développés sur des années, des innovations dans le vêtement, des innovations visibles. Parce qu'il peut y avoir des innovations dans la fabrication et la conception du vêtement, mais pour que ce soit vraiment visible pour le client et qu'ils se disent, ok, là j'achète un savoir-faire, j'achète quelque chose d'innovant, de nouveau, voilà, quelque chose d'original. Mais le fait de pouvoir le mettre en avant, même si là c'est pas quelque chose d'original, hein, c'est juste un badge thermosensible, ça a déjà été fait. Mais le fait de le faire en 2021 sur une collection comme ça, je trouve ça très très intéressant. Et je pense que honnêtement, toute la collection a pour but de mettre en avant ce t-shirt. Pour ma part, quand j'ai été en boutique pour voir la collection de mes yeux, la vendeuse du coup qui m'a conseillé m'a directement parlé de ce t-shirt. Elle m'a montré vite fait et elle m'a dit d'ailleurs,
Ce t-shirt, si vous le regardez, là c'est noir et quand vous le mettez à la lumière, il change et c'est une photo de René Lacoste qui apparaît. C'était mon avis, hein. Je rappelle que mon avis n'engage évidemment que moi. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que l'analyse de la collection, vous la partagez avec moi. Si vous voulez interagir, n'hésitez pas dans les commentaires, je réponds aux commentaires. On se dit à plus tard, c'était Brice.